L'une des versets bibliques qui a le plus fait du mal, c'est Proverbe 18, verset 22. L'une des versets bibliques qui est dans la Bible qui a fait le plus de mal, c'est Proverbe 18, verset 22. Dans Proverbe 18, il est dit, celui qui a trouvé une femme, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ah, cette verset biblique a fait beaucoup de mal, hein. Dans cette modernité-ci, je crois que beaucoup d'hommes se sont réveillés. Beaucoup d'hommes ont pris conscience de certaines réalités parce qu'il n'y a que l'homme qui essaie de nier la réalité des choses. Il n'y a que l'homme qui essaye de nier la réalité des choses, la logique. L'homme essaye toujours de nier la logique des choses. Je ne sais pas, vous me direz que c'est voulu par la société, c'est voulu par le système. Parce que avant, quand je parle d'avant, je parle le temps de nos grands-pères, nos pères ou même nos grands-frères. Eux, ils niaient pas la réalité des choses. Ils connaissaient la nature intrinsèque de la femme. Mais l'homme moderne essaie de nier la nature intrinsèque de la femme. Et, et il, il s'appuie encore sur cette verset biblique pour se dire que non, la femme, c'est ton bonheur. Et les femmes sont contentes par rapport à ça. Et d'où cette friction qui se passe de nos jours où l'homme a compris que la femme, trouver une femme, c'est ne pas trouver le bonheur. Trouver une femme, c'est trouver des charges et des responsabilités. Oui, parce que quand vous vous mettez en couple avec une femme, quand vous vous mariez avec une femme, elle voudra que vous vous occupez de lui, d'elle, que vous vous occupez de sa santé mentale, financière. Elle doit être nourrie, logée, etc., etc. Ah oui, et beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes ont compris cette manipulation, cette tactique de manipulation et par conséquent, beaucoup de jeunes hommes, ils ont fait croix sur les relations hommes et femmes et d'où cette crise de naissance où beaucoup, il y a moins de naissances en France ou dans le monde. Beaucoup ne veulent plus avoir d'enfants parce que c'est devenu une champ de bataille, être dans le mariage, être dans un foyer entre un homme et une femme, c'est devenu un champ de bataille, alors que normalement, être dans un foyer, être dans une relation conjugale était plutôt la paix, la tranquillité, mais de nos jours, être dans une relation de couple est devenu un champ de bataille et beaucoup d'hommes ont compris cette fête et ne se disent plus, ils n'essaient pas de se mentir pour dire que non, non, tu dois te dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Non, vivez par rapport à la réalité. Vivez par rapport à la réalité. Les femmes vivent par rapport à la réalité des choses. Les femmes vivent par rapport à la réalité des choses. Elles ne vivent pas dans un monde qui n'existe pas. Elles savent qu'elles doivent manger, qu'elles doivent avoir de l'argent, qu'elles doivent voyager, qu'elles doivent vivre la vie. Et par conséquent, euh, si un homme ne lui apporte pas tout ça, elle s'en fout, elle s'en fout. L'amour n'existe que dans l'esprit de l'homme, hein. L'amour n'existe pas dans l'esprit de la femme. Donc, vous devez remettre en question cette verset biblique. Vous devez remettre en question cette verset biblique. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ont remis en question cette verset biblique parce que cet enseignant disait que c'est en parabole, quoi. C'est en parabole. Qu'on ne lit pas la Bible comme si on lisait un livre littéraire. On lit la Bible en parabole. Et par conséquent, quand on parle de femme dans la Bible, on parle de son inconscient. De son inconscient et que la conscience c'est l'homme et l'inconscient c'est la femme. Et donc quand la conscience dicte les choses à l'inconscient, quand la conscience dit quelque chose et croit en ces choses, la conscience obéit et manifeste cette chose dans la vie de cette personne. Donc c'était une parabole et beaucoup l'ont pris l'ont pris d'une forme littéraire et ça a beaucoup détruit des vies, détruit beaucoup de destinées. Mais la nouvelle génération a compris que trouver une femme, ce n'est pas trouver le bonheur.
Trouver une femme, c'est trouver des charges et des responsabilités. Et je suis tout à fait content par rapport à ça, oui.